Salut. Alors du coup, on va apprendre à jouer le premier riff de death metal. Alors pour ça, on va utiliser deux techniques qu'on avait déjà vues dans Rhythmic Heavy Metal, qui sont le palm mute et les power chords. En fait, on va essentiellement utiliser ça. Et avec seulement du palm mute et du power chord, on va jouer ce riff-là. Alors comme vous voyez, ce riff-là, il sonne déjà bien violent. Il n'est pas typique def, c'est un riff qu'on aurait pu trouver dans d'autres styles, mais ça commence déjà à bien se rapprocher du def, avec seulement deux techniques simples qui viennent du heavy. Alors déjà, commençons par parler des power chords. Donc, les power chords, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer vite fait, mais si vous êtes débutant, que vous connaissez vraiment pas, que vous n'êtes pas encore très bon en guitare parce que vous débutez, je vous recommande de regarder d'abord mes vidéos sur le heavy metal, sur le power chord et le palm mute avant celle-là, comme ça au moins vous serez bien à l'aise avant dessus et après on passera aux choses sérieuses. Mais là je vais vous expliquer en vitesse. Si vous avez du mal, vous regardez mes vidéos de Rhythmic Heavy Metal. Voilà. Alors le power chord c'est quoi? Eh bien le power chord c'est l'accord de puissance. Pourquoi? Parce que quand on joue un power chord ça sonne puissant. En fait c'est une quinte qu'on appelle en théorie musicale. Et tout simplement, ça consiste à prendre une note et la jouer en même temps qu'une autre note qui est en fait la note qui se trouve une corde plus bas, donc une corde plus aiguë et deux cases plus loin sur la manche. Donc par exemple, si on veut faire un power chord en case 3 de la cinquième corde, on va prendre notre index qu'on va mettre à la troisième case de la cinquième corde et notre annulaire qu'on va mettre à la... Excusez-moi, mon index à la troisième case de la cinquième corde et notre annulaire à la cinquième case de la quatrième corde. Voilà, c'est ça un power chord. De même, on peut en faire un ici, un peu plus grave, là. Et lorsqu'on est en case 0, eh bien on va faire la corde à vide et on va mettre l'index à la seconde case de la corde en dessous. Voilà en gros. Ça c'est pour le power chord. Donc entraînez-vous à faire des power chords et à les enchaîner. Différents power chords au hasard, et puis vous les enchaînez. Et si vous avez du mal, vous allez sur ma vidéo Heavy Metal sur le power chord, j'explique tout. Bon, elle est un peu vieille, elle est un peu mal foutue, mais bon, c'est normal, je crois que c'était ma première vidéo, donc voilà. Alors, bon, maintenant le palm mute. Le palm mute c'est simple, vous voyez ça, c'est la paume de ma main. Et je vais me poser ici, à côté du chevalet, et ça étouffe la corde. Vous voyez le son là? Au lieu que ce soit. C'est pas pareil. Ça permet d'avoir un son plus gras. Alors, la principale différence entre le heavy et le def au niveau de l'utilisation de ces techniques, c'est qu'en heavy, on va beaucoup utiliser ces techniques, mais par exemple, on va les utiliser pas sur les notes trop graves. Genre, en général, on va les utiliser là. Voilà, par exemple. Alors avec un petit triolet pour que ça sonne plus heavy. Voilà. On va retrouver des choses comme ça. Donc en général, c'est pas trop très grave. Alors que là, en death metal, on va les utiliser vraiment sur des notes graves. Alors le power chord pas toujours, mais le palm mute en tout cas, le principal objet du palm mute, ça va être de venir muter la dernière corde. Vous voyez là ma dernière corde, si, comme s'il n'était pas encore assez grave, en def, on va le muter. Pour que ce soit encore pire. Et pour que ce soit encore plus violent, on va le jouer en même temps que la corde d'après, donc le mi. Voilà, essayez de bien faire sonner ça. Vous voyez, vous avez muté votre mi et votre si, et vous les jouez là, comme ça. Et ça va sonner gras. Bon, maintenant, on va commencer par essayer de faire ça. Donc, vous jouez votre power chord à la case 0, donc le power chord le plus grave qui existe sur votre guitare. Donc simplement la dernière corde à vide et l'avant-dernière corde avec l'index en case 2. Oh, oui, c'est ça.
vous jouez ce power chord là. Et après, vous enchaînez sur des palmutes avec les deux cordes en case 0. Comme ça doit sonner. Vous voyez? Donc power chord, palmute. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, après avoir fait quelques palmutes, vous allez revenir sur votre power chord, mais cette fois en case 1 de la dernière corde. Celui-là. Donc ça donnerait. Et exactement, j'en fais 4 de palmutes ici. Donc 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. En fait, j'en fais 3. Je fais 3 palmutes. Donc ça fait comme ça. 1, 1, 2, 3, 4. Voilà comment vous faites. Ensuite, une fois que vous arrivez à faire ça, vous pouvez jouer un peu ici comme ça. Voilà, ici, avec ce power chord là. Puis on peut changer de power chord. Vous voyez, comme ça. Et déjà, ça sonne bien lourd. Et pour faire le riff que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va, après avoir joué ce power chord là, on va de nouveau jouer les deux cordes à vide palmutées, et on va rejouer ce power chord là. Et puis on recommence. Donc ça donne power chord, 3 palmutes, power chord, palmutes, power chord. En accéléré, ça donne. Voilà. Je refais. Vous pouvez aussi, avant de faire ça, rajouter un note comme ça donnerait. Ça sonne encore mieux. Je crois que c'est comme ça que je l'avais fait à la base. Donc vous faites power chord, 3 palmutes, de nouveau le power chord à vide, palmutes, power chord à la case 1, palmutes, power chord à vide que vous laissez sonner. Donc cette fois, ça donnerait ça. On recommence au ralenti. Voilà. Alors, ça c'est bien, c'est le début du riff. Et après, simplement, j'introduis une variation. C'est-à-dire que je le fais une fois comme ça. Et la deuxième fois que je le fais, au lieu de finir avec ce power chord là, à la case à vide, je finis, donc power chord en corde à vide, au lieu de finir avec le power chord en corde à vide, je finis avec mon power chord à la 3e case de la dernière corde. Et du coup, ça ferait. Et maintenant, si j'enchaîne les deux, ça donnerait ça. Je crois que je me suis un peu planté sur un petit truc. Donc en fait, comme vous pouvez le remarquer, pour que l'enchaînement soit fluide, qu'il se fasse bien, et surtout que ce soit une mesure qui marche bien, qui soit facile et efficace, ce qu'on fait en général, c'est que je commence par ça, mais par contre, après, celui-là, comme je finis ici, je ne vais pas venir le rejouer, c'est-à-dire que je vais faire. Et là, au lieu de refaire, je repars directement sur mes palmutes. Donc ça ferait. Et là, je repars directement sur mes palmutes. Et je repars directement sur mes palmutes. Vous voyez un peu comment ça marche? Donc je vous le fais au ralenti. Je vais même m'approcher un peu pour que vous voyez bien, au cas où vous auriez un doute. Voilà, là vous allez bien voir. J'ai une sale gueule, mais bon, on s'en fout. Je me suis planté. Hop. Encore plus lent.
suis trompé. Quand on est habitué à un riff, c'est vite galère de le jouer lentement en fait. Parce qu'on est habitué à le jouer à une certaine vitesse et jouer lentement c'est galère. Donc essayez de faire tourner ce riff et puis on se retrouve le mois prochain pour la suite où on va parler cette fois eh bien, de comment utiliser les harmoniques et le triolet. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, j'espère que la vidéo vous aura plu.